Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma vidéo numéro 30 dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui le carré à jour. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un carré à jour? En fait, c'est une alternance de carrés qui seront tricotés en jersey endroit avec des carrés qui auront donc un point ajouré. C'est un carré très simple pour lequel il vous suffira de faire maille endroit, maille envers pour nos carrés en jersey endroit et pour nos carrés ajourés, donc ceux-ci, hein, ceux-là, un jeté et surjet simple. Donc, bien sûr, ce sera réexpliqué dans la vidéo. Tout vous sera expliqué pas à pas, hein, bien sûr, comme d'habitude. Vous aurez les petites indications dans la vidéo également pour pouvoir reproduire ce carré. Moi, j'ai fait un 20 par 20. Par contre, comme vous le voyez, vu que je n'ai pas de bordure spécifique et que, en fait, j'ai du jersey endroit, mon carré a tendance à rouler un petit peu. Donc, c'est un carré qu'on placera plus facilement au centre de la couverture plutôt que sur un des rebords. Voilà. Hop, je vous fais bien voir. Donc, on voit bien les alternances de carrés en jersey endroit et les carrés en jersey ajouré. Voilà. On va commencer tout de suite avec notre rang numéro 1. Alors, petite précision, pour pouvoir faire ce carré, il vous faudra monter un nombre de mailles qui est divisible par 16. Donc là, notamment, j'ai monté 32 rangs et j'ai rajouté j'ai monté 32 mailles, excusez-moi, et j'ai rajouté 2 mailles pour mes mailles lisières. Donc, une ici, une ici. Ok, donc là, c'est un carré pour lequel j'ai monté 34 mailles. Après, le nombre de rangs sur la hauteur, bien sûr, c'est vous qui voyez. Le maître ruban est notre ami, donc on n'hésite pas à prendre les mesures. Allez, on attaque tout de suite avec le rang numéro 1. Le rang numéro 1, ainsi que tous les rangs impairs de ce carré, vont se tricoter toujours tout à l'envers. Donc, je ne vous montrerai pas à chaque fois mes rangs impairs, hein, vous le saurez. Quand vous faites un rang impair, vous le faites tout à l'envers. Donc, on n'oublie pas que sur ce carré-là, nous avons les mailles lisières donc en début et en fin d'ouvrage. Ok. Donc, ça va être très simple, hein. La maille lisière, je la pique comme si j'allais la tricoter. Je passe mon fil. Hop, non, je vais le laisser derrière parce que je suis tout à l'envers. Voilà, j'ai pas l'habitude de commencer ce genre de points comme ça, hein, mais donc les rangs impairs complètement à l'envers. Donc c'est parti. Donc là, je vais vous laisser faire à votre rythme et je vous retrouverai directement pour passer au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, alors, à savoir que sur ce motif, en fait, il n'y a pas beaucoup de changements de points à faire. Les rangs 1 ainsi que tous les rangs impairs, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Il n'y a pas de question à se poser, tout à l'envers. Ensuite, nous avons les rangs 2, 4, 6 et 8 qui seront toujours identiques également. Donc, je vais vous expliquer le rang numéro 2 et ensuite, je vous laisserai alterner donc jusqu'au rang numéro 9 inclus. Et je vous reprendrai uniquement à partir du rang numéro 10 pour vous expliquer la deuxième partie de la subtilité de ce modèle. Donc là, très simplement, pour le rang numéro 2, ainsi que les 4, 6 et 8, nous allons commencer par faire une maille lisière. Ensuite, je dois tricoter 8 mailles en droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Ok. Ensuite, je fais un jeté, un surjet simple. Donc, surjet simple, je glisse une maille sans la tricoter, je tricote la maille suivante et je rabats la maille que j'ai glissée par-dessus la maille tricotée. Ok. Et ça, je vais le refaire 4 fois. Donc, un jeté, un surjet simple. Donc, ça nous fait 2. On recommence. Un jeté, un surjet simple. Ça nous fait 3. Et on recommence une dernière fois. Donc, un jeté, un surjet simple. Ça fait 4 fois. Donc, je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles. Parce qu'on a bien donc nos nombres de mailles divisés par 16, plus la maille lisière que l'on a ici au début. Et donc là, on reprend 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 mailles que l'on tricote à l'endroit. Et après, on va répéter de nouveau. Ah, je suis un peu embêtée avec mon fil, parce qu'il s'est entortillé, c'est pas grave. Donc, on recommence, bien sûr, un jeté, un surjet simple. Donc, je glisse une maille, je tricote la suivante, je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Un jeté, un surjet simple. Donc, ça nous fera 2 fois. Je recommence un jeté, un surjet simple, ça nous fait 3 fois. Et je recommence un jeté, un surjet simple, ça nous fait bien la 4e répétition. Ok, et bien sûr, je tricote la dernière maille qui est ma maille lisière. Voilà. Donc ensuite, je vais tourner mon ouvrage, reprendre le rang 1. Je tournerai l'ouvrage, je ferai le numéro 4 identique au numéro 2 et ainsi de suite jusqu'au rang numéro 9 inclus. Et donc là, on se retrouvera directement pour le rang numéro 10. Donc comme je vous ai dit, j'ai tricoté donc mes 9 premiers rangs. Donc en alternant toujours le rang 1 qui est un rang impair et donc tous nos rangs impairs se tricotent à l'envers. Et j'ai fait les rangs 2, 4, 6 et 8. Donc, ce qui me donne ce résultat-là, vous voyez. Donc, j'ai ma partie jersey en droit de chaque côté. Voilà. Et j'ai ma petite partie de points ajourés. En fait, ça fait des carrés. J'ai un carré en jersey en droit qui est plein et un carré en point ajouré qui suit, un carré en jersey en droit plein et un carré en jersey ajouré. Ok, donc là, je vais vous montrer comment procéder pour faire le rang numéro 10. Et donc, comme tout à l'heure, il sera identique au rang numéro 12, 14 et 16. Donc, entre chaque rang impair, à chaque fois, je le fais tout à l'envers. Voilà, donc je vous montre, ça fait un petit truc très sympa. Donc là, nous aurons du coup, sur cette partie-là, les points ajourés en premier, notre carré de jersey plein ensuite, et ainsi de suite, ça va se suivre. Donc, ça va nous donner un truc très, très sympa. Alors, pour faire le rang numéro 10, qui sera identique au 12, au 14 et au 16, excusez-moi, j'ai fait un peu bouger. Nous allons commencer, donc comme d'habitude, avec notre maille lisière, que l'on glisse sans la tricoter. On va faire de suite donc nos points ajourés. Donc pour cela, je vais faire un jeté, un surjet simple. Alors, j'ai pas passé mon fil à l'avant. Voilà. Donc un jeté que je n'ai pas fait. Alors décidément, voilà. Donc je fais mon jeté, excusez-moi. Le surjet simple. Voilà. On va recommencer en refaisant un jeté, un surjet simple. On va répéter ça 4 fois. Hein. Donc ça me fait 2. Un jeté, un surjet simple. Ça m'en fera 3. Et encore un jeté, un surjet simple. Ça m'en fera bien 4. Ok. On va faire 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voici, hop. Et on reprend donc depuis le départ en recommençant avec un jeté, un surjet simple, donc 4 fois, hein, bien sûr, cette petite manip. Donc là, voici un premier, un jeté, un surjet simple, ça nous fera 2 fois. Un jeté, un surjet simple, ça fera 3 fois. Et un jeté, un surjet simple, ça fera 4 fois. Je refais 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en droit. Et je termine, bien sûr, par la maille lisière. Et voici. Ok.
Donc en fait, ce rond-là, on va le répéter pour le rang 10, le 12, le 14 et le 16. OK? En alternance avec nos rangs tout à l'envers. Et on va répéter donc autant de fois que nécessaire ces 16 rangs pour obtenir nos 20 cm de hauteur. Donc moi, je vous retrouverai à la fin de cette vidéo pour vous faire voir donc mon carré. Et donc bien sûr, cette vidéo sera la dernière de cette série. On en aura fait quand même 30 ensemble. C'est déjà pas mal. Je pense que je vous ai donné quand même pas mal de bases dans l'apprentissage du tricot, dans le perfectionnement peut-être pour certaines. Donc maintenant, moi, je vais passer à l'assemblage de ma couverture. Compter le nombre de carrés que j'ai parce que du coup, j'ai arrêté de les compter au bout d'un moment. Et bien sûr, je continuerai à vous mettre des vidéos très régulièrement sur ma page donc Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes. Parfois, je mettrai sur l'une, parfois sur l'autre, en fonction du contenu que j'aurai à vous montrer. Et n'hésitez pas à nous faire partager vos ouvrages. Alors, je vous montre, moi, le carré que j'ai obtenu, pour lequel j'ai dû répéter 2 fois, en fait, mes 16 rangs. Hein, j'ai fait une fois, donc les 8 premiers, les 8 suivants, hein, du coup, pour avoir le décalage au niveau de mes carrés ajourés et mes carrés pleins. Et une deuxième fois les 16 rangs. Donc voilà, vu que j'avais pris une laine qui est relativement épaisse, du coup, j'ai pas eu besoin de monter beaucoup de rangs pour faire mes 20 cm de hauteur nécessaires. Donc j'espère que cette vidéo aura été assez claire pour vous, assez simple. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter en privé, en public. Je serai là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin de me rencontrer, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit message. Vous pouvez liker, partager, que ce soit sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Le lien est sur ma page Facebook pour aller sur YouTube. Allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça toujours très agréable de voir que mes vidéos sont de plus en plus regardées et partagées. Je me dis qu'au moins, je ne fais pas ça pour rien. D'autres vidéos viendront parce que là, par contre, c'était la dernière sur laquelle je vous ai travaillé les carrés. Si vous avez besoin d'autres points pareils, n'hésitez pas, mettez-moi un petit message, contactez-moi. S'il vous faut vous refaire une petite vidéo sur un point différent, il n'y a pas de souci, je suis dispo. Simplement, maintenant, je vous laisse me solliciter un petit peu pour me dire ce que vous avez envie. Moi, je vais continuer à vous montrer des vidéos de ce que je fais actuellement. J'ai différents ouvrages qui sont en cours. Notamment, je refais deux petits boléros. J'ai un gilet fille taille 10 ans qui est en cours également. Et je termine aussi mon petit haut perso en viscose de bambou. Donc tout ça, je vous mettrai différentes vidéos. Je vous ferai des petits lives aussi pour vous montrer où j'en suis. Notamment quand je fais mes coutures, parce que sinon je déteste faire mes coutures. Et c'est vrai que quand je les fais en live, je vais beaucoup plus vite. Voilà, c'est une petite précision pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker, à mettre des petits pouces bleus de partout, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.